Voilà, on est à Cassiopie, au nord de Corfou. Sans doute notre dernière nuit qu'on va passer à Corfou, vu que demain on va traverser pour l'Italie. Dernière nuit en Grèce. Dernière nuit en Grèce, oui. Mon Dieu. Voilà. Ça fait un drôle d'effet quand même. Indiscutablement. Moi, ça me fait un drôle d'effet, hein, je te le dis. Ça, c'est une autre option de mouillage possible, mais bon, il se révèle quand même un peu compliqué celui-là. Celui-là, c'est après, non? Ah, c'était peut-être après, ouais. Non, peut-être pas. Non, ce qui était après, hein, parce que c'était plus grand, hein, donc je déraille là. Par contre, c'est un petit chemin qui est mignon, ça. Ah ouais. Ouais. Voilà, je suis profondément triste parce que je vais vous montrer tout de suite après. On va manger notre dernier calamar grec avant un bon moment, hein, parce qu'on part demain. En plus, il est balèze. Hein. On est dans un resto qui a beaucoup de charme. On est au pied d'un bel arbre, pas au bord de la mer. Et il y a beaucoup de monde. C'est vraiment une zone sérieusement touristique. Hein, là. Donc on devait aller à la ville d'Otrante, qui est un petit peu plus au nord, hein, du talon de la botte de l'Italie. Et finalement on s'arrête donc dans l'île de Erikusa. Et c'est surprenant, c'est vachement chouette, hein, c'est vachement isolé hein, par contre. Hein. Voilà. Donc on va voir, est-ce qu'on part dans la nuit, est-ce qu'on part demain dans la nuit, je sais pas trop. Le vent est pas terrible pendant... Le vent ne se prête pas à cette traversée pendant au moins 4-5 jours qui viennent. Quoi. Et puis comme il faut qu'on y aille, on va traverser quand on peut, quand ça sera le moins chiant. Quoi. Bon là on est reparti pour l'Italie. Au moment où j'ai mis la voile, il faisait beau. Le temps que je monte la voile, le brouillard arrive. Un bon petit brouillard. Bon après, on est dans une pas mauvaise direction. Mais on n'y voit pas grand chose hein, quand même. Bon bah toujours en direction de l'Italie. Après le brouillard, maintenant on a le beau temps. Avec un petit vent du sud à 10 nœuds. J'hésitais à mettre le code D, Marilène a eu la bonne intuition de le mettre, elle a bien raison, comme ça on avance, sinon on n'avancerait pas. Et puis on vient de quitter la dernière île grecque, qui est très belle par ailleurs. Alors, il y a déjà un peu de nébulosité, donc on la voit pas très bien, mais ça paraissait vraiment très joli comme île. Là je pense que sur le coup, on va faire un record de lenteur sur cette traversée parce que franchement on a vraiment mal démarré hein. Mais bon après tout on s'en fout, on arrivera quand on arrivera hein. Mais franchement ça va être un beau record, on vous dira ça à la fin combien d'heures on a mis pour mais d'un autre côté on fait pas au moteur. Exact. Oh, bah si au début on a fait au début. Pour aller jusqu'à Erikusa, là, on avait le vent de face, on a commencé par ça. Après, on a fait une pause de 4 heures au moins. Ouais, on s'est dit on s'arrête là parce que c'est trop chiant. Puisque de toute façon, il n'y avait pas du tout de vent, alors qu'on devait avoir un vent du sud. Et une pause de 4 heures. Et là, depuis qu'on est reparti, on avance à 2 nœuds. Donc, bon, allez, quand même, il y a des moments on a été à 6 nœuds, puis il y a des moments on est à 4. Ouais, puis on n'arrête pas de faire des manœuvres, on s'occupe. Hein. Voilà. Bon là en gros mer d'huile quoi. Allez, on se traîne à 2 nœuds, 1 9, 2 1 avec 5 nœuds et demi de vent. Voilà, il est 20h45, je vais vous montrer le coucher de soleil. Il nous reste 35 000 avant d'arriver à la botte de l'Italie. On avance à 3 nœuds et demi, 4 nœuds avec un tout petit vent travers arrière. Tout confort. Il y a pas mal de nébulosité mais c'est sympa, c'est très humide en fait. C'est exactement ça. Bon, allez, on va se faire une nuit de quart. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Voir, je sais pas ce qu'il y a là. Hein. Oh, c'est quoi ça?
Ah, il y en a un là. Je le vois. Et ils sont là. Ouais, ils sont partis, hein. Bon, on arrive en Italie. On est accueillis par les orages, par la pluie, par le mauvais temps. Ah, ils veulent nous faire regretter la Grèce d'emblée, hein. Là, on a pris un grain, on a été obligé de rentrer la grande voile vite fait, on avait bien fait, quoi. Et puis voilà. Bon, c'est un moment d'intense émotion, hein. Je crois que celui-là, on va le garder longtemps. Quand on reviendra, on remettra celui-là d'ailleurs. Qui est tout épluché, tout usé, tout moche. Sept ans. 7 ans qu'il avait ce drapeau. Enfin, on l'a changé en 7 ans, mais... Italia. Va Italia! Par contre, on va garder celui-là. On ne le voit pas bien, mais c'est celui des plaisanciers. Et celui-là, on va le garder. Atterrissage à Gallipoli, vous faites. On vous fera le débrief de cette traversée. Parce que là, on se sent un petit peu fatigué quand même, hein. Bon, bah allez, on est content d'être en Italie quand même. Ouais. Il fait pas très beau, hein. Voilà, on rentre dans la vieille ville de Gallipoli. On est au port juste à côté. Alors c'est le port municipal et alors chose incroyable en Italie, c'est un port gratuit pendant 5 jours. Ah ouais, c'est Syracuse Number 2. Toujours la photo de ton bureau. Hein. Oh, t'as chié sur la... la chié sur la gueule. Qu'est-ce que t'as pris, Marie, comme... Ah ben moi, toujours la Napoli, toujours avec les anchois et les capres. Ah ouais. Voilà. Et Fredo, il a pris aux fruits de mer. Alors, en fait, les fruits de mer, c'est des crevettes. Hein. Ouais, ouais. C'est que des crevettes, il n'y a rien d'autre que des crevettes. Bon, bah bon appétit, mon amour. Hein. Hier soir, c'était pizza Lidl, sur le bateau. Attention, ton verre d'eau. Donc là, en fait, on est accolé au port de pêche. Tous les bateaux de pêche. Comment ? Eh ben, je sors tout de suite, Macaille. Tu vois, j'ai fait le film. Voilà, la vie des pêcheurs. Toujours en train de démonter leurs filets, puis les remonter et se préparer à y retourner. Puis nous, voilà, on est là, tranquillou. On a comme voisin Bernard Le Moitossier. Bonjour.
Là c'est assez génial quand même, c'est l'arrivée au port, juste là à côté où on est des pêcheurs avec tout ce qu'ils ont pêché. Voilà, 7 h du matin, 18 nœuds de vent, on va à 7 nœuds et on quitte la belle ville de Gallipoli. À 19 h, on est arrivé à Croton. C'est une ville industrielle là, avec des puits de pétrole ou de gaz plutôt, des stations offshore de gaz. Et puis un gros port industriel. On a démarré là, comme ça. Bon, qui doit être par là. Là, voilà, on est allé là. Bon, après on passe les îles qu'on a faites et on est arrivé là, par là, parce qu'il n'y a pas les roses de Dessines. Et ensuite on est reparti, on est allé au Sifnos, voilà, comme ça, comme ça, voilà, Zakynthos, Céphalonidae, jusqu'à Corfou. Après on est allé là, et là on est là. Là, il y a deux bateaux, dont le nôtre, un Kata et l'Astwim, et au fond, on voit une plateforme gazière. Et là, on est dans la rue qui borde la mer de Croton, la rue principale. Alors, Croton, c'est un petit peu bizarre parce que ça paraît très industriel. Il y a donc des plateformes gazières, je pense. Il y a un énorme port de commerce. Mais bon, ça a l'air mignon, la ville. Là. Enfin, moi, j'achèterais pas ici. Là. Là, on est comme en Italie là. Et en plus on va manger le parmigiana. Le linge suspendu à l'intérieur. Et tellement de vent à l'extérieur. Voilà. À la mode italienne, à la napolitaine.